Ces états généraux de l'éducation permettront certainement d'identifier les évolutions et les problématiques majeures en matière d'éducation, afin de proposer des solutions durables à notre éducation. En vous souhaitant plein succès à vos travaux, je vous souhaite de passer une excellente journée. Merci. C'est à la fois un devoir et un grand plaisir pour moi de présider ce matin, au nom des plus hautes autorités du pays, cette cérémonie d'ouverture des États généraux de l'éducation de la région de Caille. Permettez-moi tout d'abord, à l'attente de mes propos et à l'orée du nouvel an, de souhaiter à tous et à toutes mes vœux de bonne et heureuse année 2024. Je formule pour chacun de vous, pour vos familles respectives, des vœux de bonheur, de santé et de prospérité. Plaise à Dieu de rétablir la paix et la stabilité dans notre pays. Aussi, voudrais-je, avant de poursuivre mes propos, remercier vivement les plus hautes autorités de la transition, particulièrement le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, qui a déclaré ici même à Caille, lors de sa visite le 23 juillet dernier, la tenue des États généraux de l'éducation, qui sont par ailleurs des recommandations fortes du peuple malien à l'issue des Assises nationales de refondation ANR de l'État qui se sont déroulées du 11 au 30 décembre 2021 dans les régions et à Bamako. Mesdames et messieurs, chers participantes et participants, depuis son accession à la souveraineté internationale, notre pays a organisé plusieurs rencontres et des réflexions en vue d'adopter un système éducatif performant répondant à nos besoins de développement. Ainsi, l'importante et historique réforme de 1962 a été suivie par plusieurs autres concertations et réformes du système éducatif tout au long de l'histoire de notre pays, dont les plus récentes ont été les États généraux de la formation professionnelle en 2021. Malgré ces réformes et innovations initiées en faveur de notre école, et en dépit de la volonté constante et inébranlable des gouvernements successifs de redresser notre système éducatif afin qu'il réponde aux ambitions de développement socio-économique et culturel de notre pays, force est de reconnaître que les objectifs n'ont pas toujours été atteints, ou du moins ne le sont pas à hauteur de souhait. Et le secteur fait face aujourd'hui plus que jamais à d'énormes difficultés, suscitant des doutes et provoquant un sentiment de malaise au sein des communautés qui se posent de façon récurrente des questions sur l'avenir de notre école, dont dépend également l'avenir de notre pays. Mesdames et messieurs, c'est pourquoi, fortement recommandé par les Assises nationales, disais-je, et instruit par le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, les présidents États généraux ont pour objectif principal de définir des orientations précises pour la refondation du système éducatif malien en cohérence avec les valeurs culturelles et répondant aux besoins de développement socio-économique du pays. Spécifiquement, il s'agit d'établir un diagnostic clair et objectif des dysfonctionnements et du malaise persistant dans le système éducatif malien, de collecter les contributions et les idées novatrices des différents acteurs, de définir le profil de l'homme malien à former, de déterminer les piliers de refondation du système éducatif malien, de proposer des solutions aux questions brûlantes de l'école malienne, de proposer un mécanisme de sensibilisation des populations à assurer pleinement leur rôle et responsabilité dans la mise en œuvre et le suivi et évaluation des activités du nouveau système éducatif malien. Et enfin, formuler des recommandations pour la mise en œuvre et le suivi des États généraux. Ainsi donc, pour l'atteinte des objectifs et des résultats qui sont vivement attendus des présentes assises, je vous engage, mesdames et messieurs, chers participantes et participants, à des débats et échanges francs,
sincère et sans complaisance autour des 18 thématiques retenues. Je mesure déjà à sa juste valeur l'intérêt que vous accordez à ces états généraux et je ne doute point de l'assiduité dont vous ferez preuve au cours de ces travaux et de la justesse des recommandations qui en sortiront. Je ne saurais terminer, mesdames et messieurs, mes propos sans réitérer mes remerciements aux plus hautes autorités du pays sous le leadership éclairé de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour cette initiative et cette volonté inébranlable de refondation de notre système éducatif. Je remercie également les membres de la Commission nationale d'organisation des États généraux de l'éducation pour leur expertise et leur disponibilité, et vous, chers participantes et participants, pour votre présence effective et massive, qui est une preuve suffisante de votre engagement au service du pays. En souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouvert les États généraux de l'éducation, phase régionale de Caille. Dieu bénisse le Mali et les Maliens. L'objectif principal, c'est de refonder le système et créer un nouveau système qui réponde aux aspirations du peuple malien, tel que recommandé par les assises nationales. Donc en gros, l'objectif, c'est la refondation du système éducatif malien. On a 18 thématiques et pratiquement tous les axes, n'est-ce pas, qui concernent l'éducation et la formation professionnelle seront concernés. Et il y aura entre autres la question enseignante qui sera abordée. Et on va parler de l'éducation préscolaire et spéciale, de l'enseignement fondamental, de l'enseignement secondaire. On parlera aussi de l'enseignement technique professionnel, de l'enseignement normal, bref, l'enseignement supérieur. Donc bref, tous les axes, en tout cas les piliers essentiels du système seront évoqués et seront soumis, n'est-ce pas, entre guillemets, aux critiques. Et des diagnostics seront faits pour qu'à l'issue on puisse avoir des fortes recommandations par rapport à cette thématique-là. Ça concerne les acteurs d'abord de l'école, donc du système éducatif, les administrateurs scolaires, les syndicats d'enseignants, ensuite les partenaires de l'école, les CGS, les collectivités, parce que nous sommes dans l'école en mode décentralisé. L'administration générale aussi est représentée à travers les préfets, les sous-préfets. Et la société civile aussi est fortement représentée, les promoteurs d'écoles privées classiques, les promoteurs d'écoles coraniques et les promoteurs des écoles franco-arabes madrasa. Et le tout placé sous la présence du gouverneur. En tout cas pour la phase régionale, c'est le gouverneur qui pilote. Donc les attentes sont multiples, mais essentiellement on peut retenir la refondation. On veut des propositions concrètes pour donner un nouveau souffle, n'est-ce pas, à notre système éducatif. Bon, le dernier mot, c'est d'inviter d'abord les participants et les participantes à accorder le plus grand intérêt à ces états généraux, d'être assidus et pour qu'in fine on puisse avoir vraiment des propositions très concrètes, n'est-ce pas, pour donner un nouveau souffle à notre système. Les attentes, elles sont nombreuses. Le peuple attend beaucoup de nous. Et de plus en plus, le peuple est exigeant, n'est-ce pas, et se pose beaucoup de questions sur la capacité même de notre système éducatif à jouer son rôle. Je crois que c'est l'occasion. La parole sera libérée et chacun va donner son point de vue. Et le plus intéressant dans tout ça, c'est que d'autres qui sont extraits à l'école vont donner leur point de vue. Et nous autres qui sommes acteurs, qui sommes des professionnels du secteur, on va les recueillir et on verra ce que ça va donner. Voilà.